fois de plus, soyez bénis, bien-aimés, en ce dimanche 18 février. Je viens pour la suite de notre partage qui a été interrompu tout à l'heure. Et je remercie le Seigneur parce qu'il nous enseigne. Je remercie le Seigneur parce qu'il est présent. Il nous fortifie. Il est notre tout. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Jésus-Christ est la personne par excellence à qui nous devons nous attacher, à qui nous devons faire confiance. Parce qu'il n'est pas un homme. Il est vérité. Bonsoir à ma sœur Rayon du Soleil, sois bénie. Bonsoir à vous tous, à vous toutes, où que vous soyez. Donc, je vais continuer à vous expliquer ce que j'ai vécu cet après-midi. Je n'ai pas envie de le garder pour moi. Je n'ai surtout pas envie de le garder pour moi. Donc, cet après-midi, j'étais en train de vous dire que j'écoutais de la musique. Et après, j'étais en train de penser à tout ça. J'étais en train de chanter cette chanson. Mais vraiment, j'avais du mal à la chanter telle que je l'entendais. Vraiment, j'avais du mal à la chanter telle que je l'entendais. Bonjour à Elisango, soyez bénis. J'avais du mal à la chanter telle que je l'entendais. Et après, je vois comme un film de quelque chose que j'ai vécu il y a de cela plus de 30 ans. Le Seigneur était en train de me montrer une scène que j'ai vécue. J'avais 15 ou 16 ans. Il m'a montré la scène avec tous les détails et il a commencé à m'expliquer certaines choses. J'aimerais que là où tu es, que tu dises Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que tu l'écrives et que tu le déclares Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais que tu l'écrives et que Jésus-Christ est amour. J'aimerais que tu l'écrives et que tu le déclares. Tu dis Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est bonté. Jésus-Christ est miséricorde. Jésus-Christ est miséricorde. Depuis le sein de ta mère, depuis le sein, le ventre de notre mère, le Seigneur a veillé sur nos pas. Même si nous n'avons toujours pas été des enfants obéissants, mais le Seigneur nous a donné tellement d'opportunités. Le Seigneur nous a tellement prouvé qu'il nous aime. Le problème, c'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Nous ne voulons pas de Dieu. Nous ne voulons pas l'accepter. Et même quand nous sommes conscients, nous refusons cela. Donc le Seigneur me montre une scène que j'ai vécue, c'était un après-midi. J'habitais encore dans la maison de ma mère. J'avais 15 ou 16 ans. Cet après-midi-là, ma mère faisait la sieste. Elle a reçu de la visite. Il y avait un monsieur qui était venu lui rendre visite, c'était un parent. C'était quelqu'un de la famille. On l'appelait tonton Damas. Donc tonton Damas est venu cet après-midi-là à la maison et c'est moi qui l'ai reçu. Il est venu, il s'est assis au salon. Il a dit qu'il voulait voir maman. Je suis allée dans la chambre de maman. J'ai réveillé maman, je lui ai dit, il y a tonton Damas qui est là. Elle a boudé. Elle a dit, oh, je suis sortie. Je suis repartie au salon. Nous étions en train de suivre la télévision, je crois, avec tonton Damas. Et on est resté là au salon avec tonton Damas. C'était un parent à ma mère. Un parent éloigné à ma mère. Je suis restée là au salon, je suivais la télé avec tonton Damas. On est resté longtemps suivre la télévision. Il m'a posé la question, est-ce que tu as dit à maman que je suis là? Je lui ai dit, oui, je lui ai dit. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne sais plus quelle réponse je lui ai donnée. Il m'a dit, va la réveiller, va lui dire que tonton Damas est là. Tonton Damas veut la voir.
Je me lève pour la deuxième fois. Je vais dans la chambre. Ma mère faisait la sieste. Et ma mère aimait faire la sieste. Elle nous a fait grandir avec cela. Elle nous disait, les enfants doivent faire la sieste. Et c'est quelque chose qu'on n'aimait pas faire en tant qu'enfant. Chaque fois qu'on avait fini de déjeuner, elle nous envoyait au lit. Et on n'aimait jamais ça. Par contre, quand je suis devenue parent, c'est l'éducation que j'ai inculquée à mes enfants. Après avoir mangé, il faut se reposer. Chose que je n'aimais moi-même pas faire quand j'étais petite, mais je demande aux autres de le faire aujourd'hui. Les parents nous ont bien élevés. En ce temps-là, on trouvait que c'était de la torture, c'était une punition, mais c'était pour notre bien. Et c'est pareil pour les commandements de Dieu. Nous avons l'impression que c'est là pour nous torturer, pour nous faire du mal, pour nous empêcher de vivre, pour porter atteinte à nos libertés, comme disent certaines personnes. Mais les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Et un jour, on finit par l'accepter. Tôt ou tard, on finit par accepter que Dieu a raison. Donc, je disais, je vais réveiller ma mère pour la deuxième fois. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de revoir la scène. J'ai longé le couloir. Il y avait un couloir chez nous. Et les chambres étaient, quand vous longez le couloir, les chambres étaient du côté gauche. Il y avait 3 chambres. Et au bout du couloir, il y avait la salle de bain. Et ma mère occupait la deuxième chambre. C'était sa chambre, celle du milieu. Je suis entrée, je l'ai vu, j'ai dit, maman, tonton Damas est là. Il a dit que bientôt il va partir. Elle m'a dit, oh, exactement comme ça. Oh. J'ai compris, en fait, qu'elle ne voulait pas le voir, sauf que j'ai compris en fait qu'elle ne voulait pas le rencontrer, sauf que j'étais dérangée avec cela. Parce que je ne savais pas quelle réponse donner à tonton Damas. Je ne savais pas quelle réponse lui donner. Parce que je ne pouvais pas lui dire que maman est en train de bouder. Je ne pouvais pas lui dire que maman a refusé. Je devais éviter ça. Parce que ce sont des choses qu'on ne dit pas. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, maman refuse de te voir. Et je crois que je suis sortie. Je suis allée dehors. Question de ne pas lui répondre. En fait, c'était pour lui laisser le temps de se fatiguer et de repartir. Et je suis allée dehors. Et fin des fins, tonton Damas était parti. Il ne s'était pas vu. Il n'avait pas rencontré ma mère ce jour-là. Il est sorti et il m'a juste dit, écoute, quand elle va se réveiller, tu lui diras que tonton Damas est passé. Et c'était la dernière fois que je voyais tonton Damas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. C'était la dernière fois. Et le Seigneur m'a rappelé cela cet après-midi. Cet après-midi aussi, j'étais en train de faire la sieste. Et j'espère que toi aussi, tu as souvent l'occasion de faire la sieste. Cet après-midi, je faisais la sieste, Dieu me l'a rappelé et Dieu m'a dit, ce jour-là, ta mère faisait la sieste. Tu allais la réveiller pour lui annoncer quelque chose. Elle s'est réveillée, elle t'a répondu, elle s'est endormie. Tu es encore allé la réveiller pour la deuxième fois. Elle s'est réveillée, elle t'a entendu, elle s'est réendormie. Et elle s'est réveillée plus tard dans la soirée. Et je lui ai dit, tonton Damas était là, il t'a attendu. À la limite, elle était désintéressée par ça. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, elle s'est réveillée 3 fois. Elle a dormi 3 fois. Mais il y a un jour où elle est partie au lit. Elle ne s'est plus jamais réveillée. C'était le 28 août 2022. Et le Seigneur était en train de me dire,
Ce jour-là, elle aurait pu ou ne pas se réveiller. Ça aurait été peut-être son dernier sommeil, sa dernière sieste. Mais Dieu l'a laissé encore vivre une trentaine d'années. Dieu me l'a encore laissé pendant plus de 30 ans, près de 30 ans. Elle m'a vu travailler. Elle m'a vu me marier. Elle m'a vu avoir des enfants. Elle était là à mon chevet, à chaque maternité. Le Seigneur m'a dit, est-ce que j'étais obligée de te la garder comme ça pendant tant d'années? Il m'a dit, ce jour-là, si elle ne s'était pas réveillée, elle n'était pas sauvée parce qu'elle n'était pas sauvée. Elle a fait la sieste, elle s'est réveillée. Elle est repartie faire la sieste et s'est réveillée. Mais le jour où elle s'est endormie pour la dernière fois, le Seigneur avait déjà tracé un chemin afin de la recevoir. Ce jour-là, avec tonton Damas, ma mère n'était pas sauvée. Et si elle était partie, son âme serait dans la perdition. Mais une trentaine d'années plus tard, la même scène s'est reproduite. Elle est partie au lit et elle ne s'est pas réveillée. Mais Dieu avait tracé, avait balisé un chemin. En juillet 2022, on va dire fin de mois de juin, le Seigneur me disait, entre en jeûne et prière de 40 jours. Je ne l'ai pas entendu qu'une seule fois. Je l'entendais plusieurs fois. Il me disait, jeûne 40 jours. Je me disais, mais je vais jeûner 40 jours. Pourquoi? J'étais en train... En cette année-là, en ce temps-là, j'étais en train de perdre mon emploi. On était en pleine négociation pour le licenciement qui était en train de se faire. Il m'a dit, jeûne 40 jours. Je croyais que c'était pour garder mon emploi qu'il me demandait de jeûner. Au départ, j'ai traîné parce que honnêtement, personnellement, personne n'aime trop le jeûne. Surtout quand c'est un jeûne de 40 jours. Un long jeûne de 40 jours. Tous nous aimons manger sans exception. Tous nous sommes attachés à la nourriture et à la cuisine. Et quand Dieu te demande de jeûner, même si après, ça devient un jeu d'enfant, mais les premiers jours, c'est pas évident. Donc, j'ai pas commencé à jeûner. J'ai pas commencé à jeûner automatiquement. En fait, on va dire que j'ai un peu traîné. Et la voix insistait. Jeûne, sauf que je n'avais pas le sujet pour lequel je devais jeûner. Donc, je ne sais pas pourquoi je devais jeûner. Il ne m'a pas dit pourquoi je devais jeûner. Il me disait juste, jeûne pendant 40 jours. Et j'ai commencé le jeûne un peu tard, on va dire quelques semaines après. Pas aussitôt. Quelques semaines après, j'ai commencé à jeûner. Et c'est pendant que je me mets à jeûner qu'il me dit, prie avec ta mère. Tous les jours, je vais la guérir. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, prie avec ta mère tous les jours et je vais la guérir. Parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle sentait des étouffements. Elle avait des problèmes avec ses pieds. Elle se plaignait des douleurs au niveau des articulations. Il m'a dit, prie avec ta mère. Il m'a dit, tous les jours. On n'était pas dans la même ville. Donc, j'appelais tous les soirs. Tous les soirs, j'appelais. On se voyait par WhatsApp. On priait tous les soirs. On priait ensemble tous les soirs. Et je lui disais, Dieu va te guérir. Mon Dieu va te guérir. C'est pour ça qu'il m'a demandé de prier avec toi tous les soirs. C'est pour ça que raison pour laquelle je t'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, c'est le temps de le faire. Ne reporte pas au mois prochain. Ne reporte pas l'année prochaine. Ne reporte pas à plus tard.
Quand Dieu te demande de faire quelque chose, ça dit que tu es dans la saison. Et si tu le fais, tu vas gagner quelque chose. Si tu ne le fais pas, tu vas le regretter. Parce que Dieu n'attendra pas que tu puisses collaborer avec lui pour faire certaines choses. Si Dieu te demande de faire certaines choses que tu ne le fais pas, Dieu va continuer à rester. Dieu, il va continuer à faire ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, si tu as entendu la voix de Dieu, tu as reçu une instruction quelconque, n'endurcis pas ton cœur, surtout si tu es convaincu que c'est Dieu qui est en train de te parler. Je suis entrée dans ce jeûne de 40 jours. Et je priais avec ma mère tous les soirs. Je priais pas pour elle, je priais avec elle. C'est deux choses différentes. Prier pour quelqu'un et prier avec quelqu'un. C'est deux choses différentes. Prier pour la personne à distance, c'est demander aux anges d'intervenir. Parce que la personne ne sait même pas que vous priez pour elle. Mais prier avec quelqu'un, c'est lui montrer le chemin. Vous êtes en train de vous montrer le chemin, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. C'est pareil pour nos enfants, pour nos maisons. On doit prier pour nos enfants et on doit prier avec nos enfants. On doit prier pour nos familles et on doit aussi prier avec nos familles. Les enfants doivent apprendre à prier. Les enfants doivent savoir que maman prie pour moi, oui, mais moi aussi, je dois prier parce qu'elle m'a appris à prier. Nous passons du temps avec maman afin que le jour où tu ne seras pas là, le jour où tu ne seras plus là, l'enfant saura faire ce qu'il doit faire. Pareil avec les disciples. Jésus leur a montré ce qu'il fallait faire parce qu'il savait qu'un jour, il ne serait pas là. Un jour, les pharisiens, les scribes et les pharisiens sont devenus demander aux disciples de Jésus, pourquoi vous ne jeûnez pas? Alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, Jésus leur a dit, mais pourquoi vont-ils s'inquiéter quand l'époux est encore là? Quand leur poune leur sera enlevée, ils vont changer d'attitude. Parce que l'époux a eu le temps, l'occasion d'apprendre à l'épouse ce qu'elle doit faire. Nous devons montrer aux enfants le chemin. N'aie pas honte de rassembler les gens le soir à la maison et de prier. Nos maisons doivent être des maisons de prière. Donc j'ai prié avec ma mère pendant plus d'un mois parce que j'avais entendu la voix de Dieu qui me disait « Je vais la guérir ». En dehors du fait que j'avais entendu la voix de Dieu qui me disait « Je vais la guérir », Dieu m'avait montré quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un que le salut, c'est aussi une guérison. Il y a la guérison physique, il y a aussi la guérison spirituelle. Quand quelqu'un meurt et est sauvé, Dieu aussi l'a guéri. Dieu l'a guéri de la mort éternelle. Donc, quand Dieu me disait « je vais la guérir », moi je croyais que Dieu parlait de la guérison physique. Dieu me parlait de la guérison spirituelle parce que je sais, je suis convaincue que là où elle est, elle n'a plus de problème. Elle n'a plus mal quelque part. Elle est en paix. Elle vit. Elle est heureuse. Elle est guérie pour l'éternité de tous les maux qu'elle a pu rencontrer sur cette terre. Donc, je me rappelle ça comme si c'était hier. Un jour, on était en prière. Tous les soirs, on priait. Un jour, on était en prière et je l'ai vue sur un lit d'hôpital. Je l'ai vue allongée sur un lit d'hôpital et j'ai vu son âme se lever. En fait, elle était devenue deux. C'est quelque chose que j'avais vu en vision un jour quand on priait. J'ai vu, elle était allongée sur un lit d'hôpital. À côté de ce lit-là, il y avait une fenêtre. Le lit était vraiment à côté d'une fenêtre. Et j'ai vu en fait, je l'ai vu en deux.
Donc, son corps qui était allongé. Et j'ai vu un autre corps se lever, s'asseoir, se mettre debout et sortir de la chambre. Quand j'ai vu cette scène, en fait, Dieu était en train de me montrer clairement qu'elle allait se retrouver sur un lit d'hôpital et qu'elle allait rendre l'âme, sauf que je ne voulais pas l'accepter. C'était tellement clair, parce que lorsqu'un être humain meurt, l'âme quitte le corps. Le corps reste inerte, immobile, et l'âme quitte le corps et s'en va vers une autre destination. Dieu m'a montré clairement que ta mère va entrer à l'hôpital et qu'elle va rendre l'âme, sauf que moi je refusais cela. Dieu avait déjà montré, Dieu avait déjà parlé, mais moi je refusais et je disais ce que j'ai vu, ça veut dire qu'elle va être guérie. Moi je me disais, j'ai vu, tu vas te lever, tu vas marcher. Alors qu'au fond de moi, je savais que c'était pas ça. Mais Dieu m'avait déjà montré. Et nous avons continué de prier. Et le 28 août 2022, à 5 heures du matin, ma fille m'appelle au téléphone pour me dire que sa grand-mère ne respire plus. Et ce 28 août 2022, c'était un dimanche matin. C'était le 40e jour de mon jeûne. C'est le jour où je devais rompre mon jeûne. Le 40e jour. J'avais jeûné 40 jours. Prié avec ma mère. J'avais jeûné 40 jours. J'avais prié avec ma mère tous les soirs pendant 40 jours. Et le 40e jour, le Seigneur est venu la prendre. Elle est entrée dans sa destinée, dans sa paix. Et le Seigneur était en train de me le rappeler cet après-midi. Est-ce qu'il était... Je vous ai dit que j'ai commencé le jeûne en retard. Est-ce que le Seigneur était obligé d'attendre que je prenne le train du jeûne et qu'on arrive jusqu'au 40e jour? Elle aurait pu s'en aller le 20e jour. Elle aurait pu s'en aller le 38e jour. Elle aurait même pu s'en aller le premier jour de mon jeûne. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais le Seigneur m'a laissé terminer les 40 jours. Le chiffre 40. Le chiffre 40. Moïse est monté à la montagne rencontrer Dieu. Il est resté là 40 jours. Il est descendu avec les tables de la loi. Les enfants d'Israël sont restés 40 ans dans le désert. Et après les 40 ans, ils sont entrés à Canaan dans la promesse. Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Dans le désert, même s'il a été tenté par le diable. Mais au sortir de ce jeûne, il était devenu un autre homme. Il a commencé son ministère. Avec flamme, avec feu, avec puissance. Jusqu'à son dernier jour. Le chiffre 40. Raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est le moment de le faire. Même s'il te demande d'aller à la montagne là pour aller sacrifier Isaac, va à la montagne. Dieu est souverain. Ça fait mal, oui. Ça fait mal. Comment Dieu pourra te dire, comme il a dit à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Quand Abraham a quitté la maison de son père et de sa mère, il est allé dans cet endroit qu'il ne connaissait pas, où Dieu lui a dit, va, je te montrerai là où tu iras. Il avait obéi à Dieu. Mais jamais Dieu n'avait dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Non, non. Dieu n'avait jamais dit à Abraham, tu m'aimes.
Mais c'est le jour où Abraham a sacrifié quelque chose qu'il avait de cher que Dieu lui a dit, maintenant là, je sais que tu m'aimes. C'est quand tu vas sacrifier quelque chose, quand tu vas accepter d'abandonner quelque chose qui a de la valeur pour toi. Quelque chose que tu as tellement voulu avoir. Peut-être même que tu ne vas pas le sacrifier. Dieu va te demander juste pour voir si tu es prêt à renoncer à cela. Pour la gloire de son nom, pour l'amour. Aujourd'hui, tous nous disons, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Est-ce que tu es prêt à abandonner cette chose-là qui fait de toi ta fierté? Est-ce que tu es prêt à abandonner cette chose-là? C'était une brève parenthèse. Le Seigneur était en train de me rappeler tout ça. Et il me disait, est-ce que tu as mérité que je fasse ça pour toi? Dieu me disait, est-ce que tu as mérité? Qu'est-ce que tu as fait pour que je puisse faire tant de choses, pour que je sois si bonne avec toi? Il m'a dit, j'ai gardé ta mère pendant toutes ces années. Je l'ai protégée, je l'ai gardée. Parce que j'avais une mission avec toi et j'avais une mission avec elle. Tant que je ne t'avais pas converti, je ne pouvais pas la convertir parce que tu étais le canal, tu étais le moyen par lequel moi je voulais la prendre. Mais c'était à toi d'obéir. Il m'a dit, c'était à toi d'obéir. Si tu n'avais pas obéi, beaucoup de gens ne seraient pas sauvés aujourd'hui. Et le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne peut pas parler d'Isaac et de Jacob sans parler d'Abraham. Il y a quelqu'un qui a commencé et qui a transmis aux autres. Quelqu'un a commencé, Abraham a obéi. Il a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Jacob a transmis aux 12 tribus d'Israël. Parce qu'il y a une personne qui a obéi. Le Seigneur a attendu que je puisse obéir. Pendant que je me promenais dans les rues, pendant que je vivais dans la dépravation, pendant que je vivais dans la débauche, le Seigneur me regardait, il m'appelait, je ne voulais pas répondre et il était patient. Il a attendu parce qu'il voulait m'utiliser comme un canal pour sauver plusieurs. Et si je n'avais pas accepté, plusieurs aujourd'hui ne seraient pas sauvés. Le Seigneur, peut-être ce soir-là, ce jour-là, il voulait prendre ma mère. Je ne sais pas pourquoi il m'a rappelé cette scène-là. C'est une scène parmi tant d'autres que j'ai vécues avec ma mère. Pourquoi seulement ce jour-là? Elle faisait la sieste. Je suis allée la réveiller 2 fois. Et elle s'est réveillée 2 fois. Il y avait quelqu'un qui l'attendait au salon. Elle n'a pas voulu rencontrer cette personne. Pourquoi cette personne était là? Je ne sais pas pourquoi il était là. Quelle était sa mission? J'en sais rien. Mais il est reparti bredouille. Il y a quelque chose de caché dans cette visite-là. Ma mère n'est pas sortie ce jour-là. Et je ne sais pas, et c'est la seule fois où je voyais cet homme-là venir à la maison. Je le voyais souvent comme ça, mais dans la rue. Mais ce jour-là, il est resté pendant longtemps. Il a insisté, il voulait voir maman, il voulait voir maman. Maman n'était pas sortie. Qu'est-ce qui se serait passé si maman était sortie? Je ne sais pas. Mais je suis sûre aujourd'hui, plus de 30 ans plus tard, je suis sûre que ce jour-là, il devait se passer quelque chose. Mais le Seigneur a eu pitié de moi. Parce qu'en ce temps-là, j'étais déjà orpheline de père. Et je n'avais que ma mère pour me soutenir. En ce temps-là, si j'avais perdu ma mère, ça aurait été difficile pour moi. J'aurais été inconsolable. Ça allait être difficile parce qu'elle était la seule. Là où tu es, prie pour ta mère si tu as encore ta mère. Si tu as ton père, prie pour ton père. Et fais-lui du bien. Occupe-toi de tes parents. Prie pour tes parents. Toi qui as encore la grâce d'en avoir. On a failli me les arracher tous quand j'étais jeune. On m'a pris mon père, j'étais jeune. On a voulu me prendre ma mère, mais le Seigneur ne l'a pas permis.
parce qu'il avait une mission avec moi. Il m'a gardé en vie. Il a attendu que je puisse répondre à son invitation, que je puisse répondre à son appel. Et à la suite de cet appel, que je puisse amener vers lui plusieurs personnes qui étaient égarées. Et parmi ces personnes, la femme qui m'a mise au monde. Prêche l'évangile autour de toi. Annonce la bonne nouvelle à ton père, à ta mère. N'aie pas honte. Annonce-le à tes parents. Le Seigneur t'a choisi, c'est pour cette mission. C'est pas pour que tu gardes Jésus dans ton sac à main. Ne garde pas Jésus dans le coffre de ta voiture. Ne te limite pas juste à l'église le dimanche. Prêche l'évangile. Il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Si tu te tais, il y a des gens qui n'écouteront jamais l'évangile. Si tu fermes ta bouche, il y a des gens qui vont aller en enfer. Si je n'avais pas obéi, aujourd'hui je serais la femme la plus malheureuse. Parce qu'au-delà du fait que je prêche l'évangile, j'aurais raté le salut de ma mère. Si je n'avais pas fait ce qu'il m'avait demandé au moment opportun, au moment au temps T, le jour J, si je ne l'avais pas fait, j'allais le regretter. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle me manque. C'est vrai qu'elle me manque. Mais je suis consolée parce qu'elle est sauvée. Et le Seigneur était en train de me parler de ça. Il me disait, que faites-vous donc pour que vous puissiez mériter ce que je fais pour vous? Il était en train de me dire, tu n'es pas parfaite. Tu n'es pas parfaite. J'ai entendu ça après la chanson. Il m'a dit, tu n'es pas parfaite, mais regarde tout ce que je fais pour toi. Il me dit, regarde tout ce que je fais pour toi. Est-ce que je suis obligée de faire ça? Il m'a dit, qu'as-tu qui ne soit pas venu de moi au point où je sois obligée de répondre à tes prières? Et pendant qu'il parlait, j'étais en train de me voir pleurer et dire, Dieu, pourquoi tu me bénis pas? Dieu, pourquoi tu me laisses souffrir? Dieu, pourquoi? Et il était en train de m'étaler tous mes péchés. Il m'étalait tous mes défauts. Et il me disait, si je fais attention à tes péchés, si je fais attention à tes défauts, si je fais attention à tes manquements, je ne peux pas t'exaucer. Je ne peux pas te bénir. Mais c'est parce que je ne fais pas attention à tout ça que je te fais du bien. Il était en train de simplement me dire que c'est ma grâce qui t'accompagne. Tu ne mérites pas ce que tu as. Il me disait, Estelle, tu ne mérites pas ce que tu as parce que tu n'es pas meilleure que les autres, mais c'est ma grâce qui te soutient. Il me dit, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu es meilleur que les autres? Est-ce que tu es meilleur que les autres? Au point de pleurnicher et de te lamenter du fait que Dieu ne te donne pas certaines choses que tu souhaites avoir. Il m'a dit, tu es sûr que tu le mérites? Il m'a dit, tu ne le mérites pas. Mais c'est ma grâce, c'est ma faveur, c'est mon cadeau, c'est ma pitié. Et quand il était en train de me dire ça, je me suis rappelé de ce jour-là, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y avait un soir, en étant en train de prier en famille, j'ai vu une grande muraille. Je l'ai partagée ici. Et je me suis prosternée, je commençais à adorer le Seigneur quand j'ai vu cette grande muraille. Parce que ma famille et moi, on nous a mis dans cet enclos-là. Les murs étaient gigantesques. Et je pouvais voir à 360 degrés, je vous ai dit. Et je vous ai dit que j'ai vu derrière moi un homme qui me regardait avec pitié. Donc quand Dieu était en train de me parler cet après-midi, j'étais en train de revoir le visage de pitié qu'il avait pour moi.
Parce que ce jour-là, quand j'ai vu ce visage, je me suis posé la question, pourquoi il a pitié de moi comme ça? Mais aujourd'hui, j'ai compris. Parce que je ne le mérite pas. La Bible nous dit, nous avons tous péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous sans exception. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as l'occasion de vivre la gloire de Dieu, c'est une grâce. C'est la pitié de Dieu. C'est la compassion de Dieu. C'est pas parce qu'on a mérité. Si aujourd'hui Dieu te donne l'opportunité de prier pour quelqu'un et que la personne est guérie, de prier pour une situation, la situation est résolue, de prier pour un mort, le mort ressuscite. C'est pas parce que tu l'as mérité. Tu n'as pas mérité cela. C'est la pitié de Dieu qui fait qu'on t'utilise comme ça. Raison pour laquelle on ne doit pas s'enorgueillir. Dieu me disait, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce que j'ai fait pour toi? Il m'a étalé tous mes péchés. Il m'a dit, si je mets les péchés là sur la balance, comparé à ce que tu fais de bien, et il m'a dit, même le bien que tu fais, c'est moi qui te permets de faire ce bien-là. Il me dit, quand tu soutiens les orphelins, où est-ce que tu trouves l'argent? N'est-ce pas, c'est moi qui te donne cet argent. Il m'a dit, c'est moi qui te donne cet argent. Même si tu dis que c'est ton salaire, qui te réveille chaque matin pour aller à ton lieu de service, pour aller pointer à ta banque à la fin du mois pour toucher ton salaire. Aujourd'hui, tu dis que tu soutiens les gens parce que tu as un salaire. Mais qui te réveille chaque matin? N'est-ce pas, c'est Dieu qui te réveille pour aller travailler, pour aller gagner cet argent-là, n'est-ce pas, c'est Dieu? Tu dis que tu invites les démunis chez toi pour manger, tu leur fais à manger, tu fais des repas. Tu as ouvert le resto du cœur. Mais qui te donne la force de te mettre debout en face d'une casserole de faire à manger? Est-ce que de toi-même tu peux quitter ton lit, ouvrir ton congélateur, mettre la marmite au feu? Est-ce que par tes propres forces tu peux le faire? Non, c'est Dieu qui te donne la vie, qui te donne le mouvement et l'être. Donc même si tu fais du bien à quelqu'un, c'est parce qu'il y a une source de bénédiction quelque part. Il y a quelqu'un qui t'a béni et qui a touché ton cœur pour que tu puisses bénir les autres. Raison pour laquelle il me disait, c'est pas la peine de s'enorgueillir. C'est pas la peine de dire j'ai soutenu des gens. C'est pas la peine de dire ah, sa situation là, c'est moi qui l'ai aidé. C'est moi qui ai payé l'école de ses enfants. La voiture qu'il a là, c'est moi qui lui ai offert ça. Il m'a dit, qu'avez-vous qui ne soit pas venu de moi? Et c'est quelque chose qu'il m'a dit là, cette semaine. Je vous en ai parlé. Donc, Dieu m'a fait comme le résumé de certaines choses que jusque-là, j'ai pas compris. Je vous ai dit il y a de cela quelques jours, je suis sortie pour aller dupliquer des clés. Et en chemin, j'entends une voix qui dit, je serai à tes pieds. Et après, j'entends une autre voix qui dit, qu'ai-je que je n'ai pas reçu de Dieu? Même aujourd'hui, je pourrais dire, Seigneur, j'ai prêché l'évangile en ton nom. Il dit, Seigneur, je pourrais dire ça, Seigneur, je mérite que tu me fasses du bien parce que j'ai prêché l'évangile sur les réseaux sociaux. Il me dira, mais la connexion Wi-Fi que tu avais, qui te la payait? N'est-ce pas, je touchais les cœurs des gens pour semer dans ce ministère afin que tu aies la connexion Internet. Je touchais les cœurs des gens pour te faire du bien. Et tu as prêché l'évangile parce que tu étais vivante. Et la vie, c'est moi qui la donne. Tu as pu parler parce que c'est moi qui t'ai donné l'opportunité, la force et la grâce de parler. Il y a des gens qui ont envie de parler, mais ils ne peuvent pas parler, ils sont sourds-muets. Donc, je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas un jour présenter tout ce que j'ai fait pour Dieu parce que c'est lui qui m'a permis de le faire.
Seigneur, j'ai rendu visite aux démunis. Seigneur, j'ai rendu visite aux prisonniers. Oui, mais les pieds que tu as utilisés pour aller en prison rendre visite à ces gens-là. Qui t'a donné la force d'avoir ces pieds? Tu sais qu'il y a des gens qui sont infirmes. On ne l'a pas mérité. En fait, Dieu était en train de me dire, je vous bénis parce que je vous aime. Vous ne méritez pas, c'est ma grâce. Vous ne méritez rien de moi parce que vous êtes tous des pécheurs. Vous êtes tous des pécheurs. Il m'a dit, c'est ma grâce, c'est ma bonté, c'est ma compassion, c'est ma pitié, c'est ma miséricorde qui vous soutient encore. Ce n'est pas de vous-même. Je me suis levée. Je suis venue allumer la lumière du dehors parce qu'il faisait nuit. Il a changé maintenant d'enseignement. Ça s'est passé tout à l'heure, cet après-midi. Il m'a dit ceci.